Salut tout le monde et bienvenue dans le récap LCK pour la première semaine des playoffs du printemps 2021. 4 BO5 et pas un de moins, c'est ce qu'on a dégusté et bon Dieu que c'était goûtu. On va regarder tout ça ensemble en faisant un passage sur chaque BO, puis un focus sur celui qui nous a semblé être le plus intéressant. Et on va commencer par vous donner les résultats globaux pour vous expliquer notre focus qui sera le quart de finale entre Hanwha Life Esports et Nongshim Red Force. Pourquoi cette affiche ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, la quasi-intégralité des autres matchs sont terminés dans de bons vieux 3R bien tassés. DRX a un peu résisté à T1 mais sans grande conviction en leur prenant une partie. En ce qui concerne les demi-finales, Damwon a pulvérisé les Hanwha Life Esports et Generation Gaming, eh bien ils ont littéralement croqué les T1. On vous recommande bien entendu de regarder ces Best of 5, surtout si votre équipe favorite était dedans. Dans tous les cas, en termes de rencontres, la meilleure, la plus goûtue, la plus incertaine, c'était incontestablement ce Hanwha Life Esports contre Nongshim Red Force qu'on va regarder de près tout de suite. L'arrivée en playoff n'était pas facile pour les Red Force, ils ont dû batailler pour la toute dernière place disponible pendant 2 semaines contre 5 concurrents avant de l'obtenir. L'affiche donnait évidemment les Hanwha Life Esports gagnants, mais vous le savez, c'est l'état de forme le jour J qui prime le plus. Allez, rentrons dans le sujet et on entame avec la première partie qui déjà nous met dans l'ambiance Chovy. Vous connaissiez Renekton Nidalee top jungle, et bien là c'est la même chose avec le Croco sur la mid lane, avec le grand Chovy au pilotage. Très compliqué pour une Zoé de gérer cela, la marge d'erreur est extrêmement fine et Bey n'aura d'autre choix que de céder à la pression mise face à lui. Le rôle de ce crocodile, c'est d'apporter une pression qui est un petit peu nouvelle sur ce poste, normalement occupé par des mages dans cette metagame 2021. Extrêmement facile de récupérer la priorité mid lane ainsi que les escarmouches avec un tel match-up, et c'est donc tout l'intérêt. On notera de très bons flanks de la part du mid laner star des Hanwha Life Esports, sans pour autant oublier la très bonne performance de Peanut sur Ekarim. C'est un petit peu la thématique de ce BO. On a Chovy d'un côté, Peanut de l'autre qui sont tous les deux, et ça se voit, en mission de 1 contre 9. Cette première game n'était en aucun cas facile pour les HLE, néanmoins, l'avantage économique ne les a que rarement quittés, malgré une sévère différence en termes de kills accumulés. La partie nous plongera jusqu'à 50 minutes de jeu dans une danse pour le Baron Nashor dans laquelle Bey va être éliminé dès le début. Nongshim Red Force offrira une très belle contestation malgré l'infériorité numérique, néanmoins, Hanwha Life Esports repartira avec le jackpot Baron plus Dragon Ancestral qui pour le coup n'offre pas tellement de counterplay. C'est un résumé plutôt rapide pour la première game de ce Best of 5, mais c'est tout à fait normal étant donné que les équipes se réservent pour la suite de l'affrontement qui les attend. La suite du BO va être beaucoup plus animée et les parties nettement plus tendues. Et d'ailleurs, on va aller regarder la seconde partie de ce Best of 5 dans laquelle les drafts changent un petit peu, surtout chez Hanwha Life Esports où on se permet de lâcher un petit combo Kalista plus Nico à la bot lane. Et Karim reste sur Peanut, c'est incontestablement le meilleur champion de jungle de ce patch 11.6, donc c'est un détail extrêmement important. Le cheval sera accompagné d'une Syndra pour Bey, qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais qui prend tout son sens si l'on souhaite assassiner une cible sans qu'elle ne puisse jouer. C'est au niveau de la top lane des Hanwha Life Esports qu'on va souffrir dans le début de partie. Peanut passe et repasse, mettre de bons ganks à Reach, ce qui va bien entendu pas mal saouler Morgan, coincé sur son set. Magnifique teamfight autour de la 22e minute qui se termine sur les rotules pour les deux équipes. On appréciera tout particulièrement le Chovy Show ainsi que les dégâts colossaux du dragon. Ce fabuleux Chovy, il nous en remet une petite couche bien goûtue quelques minutes plus tard avec de petits pas vachement osés sur la mid lane en gérant son 1 contre 2 voire 1 contre 4, vraiment n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que la game n'est pas nettement à l'avantage de qui que ce soit avant que nous n'arrivions au late game. Il y a une âme des montagnes pour les Hanwha Life Esports ainsi qu'un Baron Nashor de l'autre côté de la carte. HLE décide d'investir sur le dragon en sacrifiant notamment Vista sur la mid lane. Du coup, Nongshim récupère le Baron Nashor, cependant, pour une raison inconnue, les Hanwha Life Esports, ou plutôt 3 joueurs des Hanwha Life Esports, à savoir Deft, Chovy et Johan, se retrouvent coincés en bot lane en voulant pousser les vagues de minions le plus loin possible pour interrompre le Baron Nashor powerplay de l'équipe adverse. Mais Peanut, armé de son cheval, traverse la map en quelques secondes et va aller annuler les backs et jouer avec leur nerfs, offrant ainsi un avantage colossal à son équipe au niveau du push central sur la mid lane. Il faudra toujours bien évidemment remporter le teamfight, ce qu'ils feront et de justesse. Une fin extrêmement bizarre mais rudement bien trouvée de la part du jungler des Nongshim qui aura été extrêmement clutch et participera grandement à l'acquisition de cette deuxième partie pour son équipe. Un partout donc et on avance dans ce best of 5.
La troisième partie, elle est plus facile que les autres à résumer, car nom d'un haricot vert que Chovy est fort. C'est un Sylas et rien d'autre dans cette partie, et les compétences ultimes à voler sont incroyables, notamment la Légion des Ombres du Hecarim de Peanut, ainsi que la volonté de fer du Alistar de Kellyn. Et en 3 minutes, Bey est en 0-2. Et oui, le mid laner des Nongshim Red Force se prend gank sur gank juste après sa téléportation et se fait logiquement manger sur toute cette laning phase. Début de partie 5 étoiles pour le mid jungle des Hornwall Life Esports. En revanche, sur le reste de la carte, ce sont les Red Force qui sont devant, avec un bon gank top lane pour Peanut et un 2v2 bot lane totalement remporté par Deogdam ainsi que Kellyn. Vous l'aurez compris, Hornwall Life Esports dispose donc d'un énorme Sylas, Nongshim Red Force d'un Hecarim ainsi que d'une Jinx complètement devant. Le premier teamfight autour du 3ème dragon de la partie est sans appel, Nongshim est bien plus costaud avec Hecarim plus Jinx, les combats sont assez simples tant que la frontline est capable de représenter le plus de dégâts. Ou parce que Hecarim est complètement broken. Ça fonctionne aussi et ça c'est plutôt à vous de voir. Du coup, les esprits s'échauffent en face et Chovy se lance quelques minutes plus tard sur un dive T2 où il vient assassiner Deogdam sur sa Jinx dans le plus grand des calmes. Un move extrêmement stylé, comme d'habitude, mais la réponse Nongshim est violente puisqu'il n'y a évidemment pas de retour lorsqu'on plonge aussi loin. À la 23e minute, les Red Force se perdent sur la T1 mid lane et se prennent une engage de folie de la part de la reine de Vista, ce qui interrompt leur élan d'agressivité et permet aux Hornwall Life Esports de sécuriser un Baron Nashor extrêmement important. Il recommence juste après sur le 3ème dragon en ayant une bien meilleure formation en teamfight. Deogdam et Bey ne peuvent simplement pas jouer car les Nongshim Red Force n'adoptent pas de position type front to back, facilitant le travail de ses carries. C'est un véritable zoo et dans ce genre d'ambiance, c'est clairement la composition Hornwall Life Esports qui est le plus à l'aise. Dernier teamfight dans la foulée, encore une magnifique démonstration de ce dont Sylas est capable avec une volonté de faire voler à Alistar. C'est une dinguerie, c'est ingérable et en toute logique, Hornwall Life Esports remporte le match après avoir tourné la partie vers leur propre plan de jeu. On va pouvoir passer à la 4ème game et on va faire appel au pic de signature de notre cher Peanut, sa sublime Nidalee. De plus, Nongshim mettra Bey sur Renekton afin de recréer le combo de la première game de ce BO, et Rich aura également l'occasion de piloter son Atrox signature. Cette game démarre très rapidement avec un First Blood à 3 minutes 25 pour Peanut. Et oui, c'est difficile même pour un Hecarim de contester un Carapateur avec un combo Nida Renekton en face. A partir de là, hormis cet accident en tower dive sur Chovy, qui au passage joue magnifiquement bien et mystifie Peanut, le plan de jeu des Nongshim Red Force est plutôt clean. Les match-ups sont à leur avantage au niveau des lanes, hormis pour le mid mais c'est juste parce que Chovy trouve des ouvertures d'aliens. Cependant, un Victor doit toujours être respectueux de la distance donc la pression est tout de même pour les Red Force. En conséquence, ils sont premiers dans les déplacements, rasent les camps de jungle, posent de bonnes wards et prennent possession du match. Même les teamfights sont extrêmement bien gérés, notamment niveau flank, comme ici au Dragon avec Rich qui vient bloquer la botlane Hornwall Life Esports à lui tout seul. C'est de l'excellent travail et cela va durer quelques dizaines de minutes, étant donné que la seule chance de HLE de revenir, c'est de viser l'outscale et des teamfights de late game avec un combo Victor plus Kai'Sa. On va donc sauter très loin dans le match pour en arriver à l'ultime Baron Nashor autour de la 30e minute, afin que vous puissiez juste ici observer la qualité du zoning mis en place par les Red Force. Vous avez un trio dans le Baron Pit en train de réaliser l'objectif, et le duo Renekton plus Atrox, par-delà la corniche, plongé dans une jungle où il possède la vision. Le Croco et le Darkin font simplement les videurs, massacrant la moindre âme qui oserait entrer dans leur territoire. Impossible pour les HLE de franchir cette ligne, c'est extrêmement bien joué de la part des Nongshim Red Force. Cela illustre assez bien l'ambiance globale du match, le côté force brute du duo solo lane accompagné par l'étreinte de Peanut sur son pic de prédilection, nous ont donné une combinaison rudement efficace qui va nous offrir, et on est tous très contents de cela, une 5e partie dans ce BO. 5e game donc, Silver Scrapes retentit et on bascule dans l'ultime fight de l'invocateur. Nongshim Red Force reprend la recette Atrox plus Renekton, sans Nidalee cette fois, mais une Lilia pour Peanut. Côté Hornwall Life Esports, on a Chovy sur Orianna, et l'entrée d'Arthur à la place de Johan au sein du poste de jungler sur Hecarim, bien entendu. Et quelle entrée de ce bon vieux Arthur! First Blood avant la 5e minute sur un très bon timing top lane. Et devinez quoi? Ah, c'est la doublette 2 minutes plus tard puisqu'il remet la même chose à Rich, désormais dans la sauce. Pour une entrée en game 5 d'un joueur, être en 2-0 à 7 minutes de jeu, ça met plutôt en confiance. Forcément, lorsque les premiers fights retentissent, et on va aller les chercher dès la 20e minute, on peut nettement observer que cet Hecarim et ce Gnar sont très costauds.
Ils règnent en maître sur ce timing et malgré des fights disputés, ils sauront faire la différence. Plus la partie avance, plus la différence est frappante, notamment juste ici, vers la 27e minute. OneWall Esports dispose de tout, une engage inévitable avec Ekarim plus Leona, du follow-up avec Kai'Sa ainsi qu'Orianna, avec les CC qui vont avec. À partir du moment où ils ne se font pas flank ou surprendre, la composition fait tout simplement le reste. Petit quadra kill de Chovy au passage et baron powerplay. HLE se mettra un teamfight supplémentaire dans la poche après cette phase de jeu au niveau du dragon infernal avec plus de 10 000 gold d'avance. Résultat sans appel, la 5ème game n'aura pas tant fait durer le suspense que ça. La différence entre les deux compositions est vraiment gigantesque, malheureusement pour les nouilles qui livreront tout de même une très fière bataille. Victoire de OneWall Esports au bout de 5 games, BO5 le plus serré de ces quarts et demi-finales de la LCK. Bravo au Nongshim Red Force d'avoir amené OneWall Esports en 5 games car la saison régulière a été très difficile pour cette équipe qui a occupé le bas de classement 80% de la saison. Voilà pour notre focus, on vous invite évidemment à regarder les autres Best of 5, notamment les demi-finales pour bien vous préparer au banger absolu que sera la grande finale de la LCK Spring 2021 avec cette affiche Damonka contre Generation Gaming. Et en parlant de Generation Gaming, parlons de notre joueur de la semaine, qui n'est nul autre que BDD. Le mid laner de Generation Gaming aura eu une saison régulière légèrement instable, il a notamment partagé son poste avec Caris, mais bon Dieu qu'il était en forme dans ce Best of 5 contre T1. C'était un 3-0, certes, mais 3 games contre T1, contre Faker, et ce monstre de BDD est élu MVP pour tous les matchs. Il a été incroyable, vraiment dominant, totalement son sujet ainsi que son adversaire. On a tous vraiment hâte de voir ce que cela donnera contre Showmaker. Ces deux équipes ayant massacré leurs adversaires en demi-finale et étant également premiers ainsi que second de saison régulière, la finale de la LCK Spring 2021 promet d'être animée. Le rendez-vous, il est extrêmement simple, c'est samedi 10h du matin sur twitch.tv/OTPLOL. Ne la loupez surtout pas, et dans la foulée, restez un petit peu puisque nous aurons également la fin des playoffs du championnat européen, c'est-à-dire le LEC, ce samedi et dimanche à partir de 16h30, avec les Mad Lions qui attendent patiemment en finale que G2 et Rogue règlent leur compte. La saison de printemps touche à sa fin, on vous attend ce week-end pour vivre ces sublimes rencontres avec vous. Et dès la semaine prochaine pour les European Masters avec Mrs Première et la Carmine Corp en représentant de la Ligue française, ainsi que tout plein de joueurs que nous apprécions beaucoup, que nous avons vraiment hâte de vous faire découvrir. Dans tous les cas, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le débrief de la grande finale de la LCK. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et bien sûr, en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.